un soleil si grand. Perdu dans la mer, comme un poids, comme une larme, bien loin de l'hiver et du temps. L'île bleue, tu la verras bientôt. Entre le ciel et l'eau. Plus loin que le monde, à l'abri des eaux, tu la trouveras enfin devant toi. En mars 1865, l'ingénieur Cyrus Smith, son domestique Nab, le journaliste Gédéon Spilett, le quartier-maître Pencroff, Harbert, son fils adoptif, et le chien Top ont réussi à fuir à bord de ballon la ville de Richmond, assiégée par les troupes nordistes du général Grant. Emportés par un terrible ouragan, ils ont dérivé pendant plusieurs jours à une vitesse folle au-dessus d'un océan furieux. Pour alléger le ballon qui perdait de la hauteur et frôlait dangereusement les flots, ils ont dû tout jeter par-dessus bord. Puis abandonner la nacelle et se réfugier dans le filet. Cyrus Smith, qui cherchait à colmater de ses mains une déchirure, est tombé et a disparu instantanément englouti. Peu après, les survivants de cette folle évasion ont été jetés en pleine nuit sur une côte inconnue. Voulant espérer contre tout espoir, Nab part immédiatement à la recherche de son maître et fouille chaque plage, chaque trou de rocher. Vainement. Dès le lever du jour, les naufragés de l'air commencent l'exploration de cette terre où les a précipités le hasard. D'étranges points lumineux qui scintillent en haut d'une falaise intriguent Spilett. Alors qu'ils s'avancent dans leur direction, ils tombent foudroyés, inexplicablement. Et comment peut-il se faire qu'ils reprennent conscience dans un endroit fort éloigné de celui où il a été frappé? Bientôt sans feu, sans armes, dépourvus de tout, les naufragés sont condamnés à mourir de faim. Smith réapparaît sain et sauf, sans une égratignure, miraculeusement vivant et indemne. Mais il ne se souvient de rien et ne peut donner la moindre explication de son sauvetage. Île ou continent? Telle est la première question qu'il pose. Smith n'a pas fini de les étonner. Avec les verres de sa montre et celles de Spilett, l'ingénieur fabrique une lentille convergente. Grâce à cette lentille, Smith réussit à faire du feu. La chance semble vouloir tourner. Ma foi, si nous devons rester ici quelque temps, ce ne sera pas si mal. Avec une pipe et du tabac. Oui. À condition de pouvoir manger tout de même quelquefois. Monsieur Smith s'en chargera. Je ne suis ni chasseur ni pêcheur, Pencroff, et je ne connais absolument rien en botanique. Moi, je vois qu'une chose. Si vous pouvez faire du feu avec la flotte et une montre, rien ne vous arrêtera. Mais j'ai simplement fabriqué une lentille convergente. Ce n'est pas un miracle, mais un simple tour de physique amusante. Harbert, qui a appris ça au collège, pourra vous l'expliquer. Oui, monsieur Smith, mais j'y aurais pas pensé. Et moi, je n'aurais pas pensé à pêcher ces oiseaux comme Pencroff. Hein? C'est un jeu d'enfant, monsieur Smith. Un bon, on pêchait souvent les goélands comme ça. Ah bon? C'est tout de même très habile. Et c'est bien pourquoi je suis persuadé que nous sortirons tous sains et saufs de cette aventure, en unissant nos forces et notre savoir. Moi, personnellement, j'ai peur que tous mes talents ne consistent qu'à pouvoir tirer 300 lignes d'un événement qui n'en mérite pas 10.
Et voyez-vous, c'est dans des circonstances comme ça, mon cher, que l'on constate l'infériorité de l'homme de lettres sur l'homme de science ou le travailleur manuel. Mais pas du tout. Je me souviens très bien de vos récits de voyage chez les Indiens. Vous êtes le seul parmi nous à avoir une connaissance de la vie primitive. Cela est sans prix. Oh, primitive, n'exagérons rien. Bon, je sais, très théoriquement, comment les Indiens font leurs arcs et leurs flèches ou comment ils tannent leur peau. Mais dites-vous bien que les Indiens que j'ai rencontrés étaient supérieurement outillés par rapport à nous. Nous n'avons pas un couteau. Vous savez, j'ai longtemps travaillé à la forge. Et je peux en fabriquer même avec des pierres comme marteau et comme enclume. Et puis on a du fer. Le collier de Top. Attends. Top? Top? Top, mon toutou. Ah, ce toutou-là. Donnez son beau collier. Voilà. Je n'y aurais jamais pensé avant, mais c'est rudement pratique un couteau. Avec ça, tu pourrais refaire le monde. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Smith? C'est le mouchoir de Pencroff. Je l'ai fait brûler, puis bouillir dans une solution de salpêtre. Découvert par Spilett. Ça nous fera un excellent amadou. Comme ça, la question du feu sera définitivement résolue. Tiens, ce morceau est déjà prêt. Et quand le mouchoir sera usé? D'ici là, on aura trouvé une autre solution. Dépêchez-vous, monsieur Spilett, on n'attend plus que vous. Ah, vous n'avez pas envie de savoir si nous sommes sur une île ou sur un continent? Oh, si, je suis aussi curieux que vous, mais c'est ce cochon-là qui m'a fait perdre du temps. J'avais oublié d'amarrer mon piège. Et sauver avec. Ah, j'ai encore beaucoup de progrès à faire comme trappeur. Oh non? J'ai l'impression qu'on ne se débrouille pas si mal, ni les uns ni les autres. Moi, je trouve que ça va plutôt bien. Allez, en route. Seulement, ça manque un peu de tabac. Écoutez, gens de la mer, un récit très étonnant. L'histoire du grand vaisseau de fer qui nageait sous l'océan. Le Nautilus et son nom, le capitaine Nemo son patron. Oh, ouais. Vous avez l'air soucieux, Smith. À quoi pensez-vous si je ne suis pas indiscret? Mais vous ne l'êtes pas. Je pense à mon sauvetage. Et plus j'y pense, moins je peux me l'expliquer. À moins de supposer une intervention humaine, inexplicable elle aussi. D'ailleurs, il n'y avait pas d'autres empreintes que les miennes. J'ai été chassé de ce côté. J'ai refait le chemin